Bonjour, à travers cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir comment fonctionnent les instructions conditionnelles avec Scratch. Une condition, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, là, en l'occurrence, le chat va me construire un carré sous certaines conditions. Je te montre. Quelle longueur veux-tu pour le carré? Si je demande 100, pas de problème, il me fait un carré de côté 100. Je recommence et je demande 200. Pas de problème, il me fait un carré de côté 200. Je recommence et je demande 300. Et là, cette fois-ci, il me dit qu'au-dessus de 250, c'est trop grand. Le carré pourrait sortir de l'écran, il a raison. Et je te demande donc d'essayer de construire un programme dans lequel, si le nombre entré est plus petit que 250, alors il trace ce carré. Par contre, si le nombre entré dépasse 250, il te répond ça. À toi de jouer, tu mets sur pause pour essayer de faire toi-même. Et si tu n'y arrives pas, je vais faire la correction tout de suite. Allons-y, je repars donc d'un programme classique, celui qui nous permet de construire un carré, avec au début aller à une certaine position que je mets en haut à gauche de l'écran pour qu'il ait la place de tracer un carré. Je l'oriente, j'efface tout, je demande quelle longueur tu veux pour le carré. La réponse, on la met dans la variable que j'ai appelée longueur, et ensuite on avance 4 fois de longueur et on tourne 4 fois de 90 degrés. Donc ça, tu sais déjà faire. Maintenant, il va falloir lui imposer que si la longueur demandée est plus petite que 250, ok. Si la longueur demandée est plus grande que 250, alors il ne fait rien. Et bien tout ça, ça va se passer dans contrôle ici, et tu vois qu'il y a des si. Je vais donc utiliser un si et regarde la forme là de ce qu'il faut mettre à l'intérieur de la condition. Ça ressemble un petit peu à quelque chose de pointu. Tout ça, ça se trouve dans opérateur. Il va falloir lui demander que si la longueur est plus petite que 250, alors il trace le carré demandé. Comment faire ça? Eh bien, tu vois ici qu'il y a justement quelque chose de la bonne forme et qui ressemble à plus petit que. Donc nous, on veut que si c'est plus petit que 250, c'est bon. Qu'est-ce qui doit être plus petit que 250? Je duplique. C'est la longueur que l'utilisateur a rentrée au clavier. On met ça dans la bonne case. Si la longueur est plus petite que 250, alors qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ceci, de cette instruction conditionnelle? Le fait qu'il va devoir construire le carré. C'est-à-dire que tout ça, là, je vais le mettre à l'intérieur. Et donc, il ne va faire tout ça que si la longueur est plus petite que 250. Sinon, il ne fait rien et il passe à la suite. On va déjà essayer ça. Donc, je lance le programme. Quelle longueur veux-tu pour le carré? Je mets 200. Pas de problème, il a fait le carré. Je recommence et je mets 300. Et là, cette fois-ci, il ne fait rien, comme prévu. Maintenant, on aimerait ajouter la petite phrase d'erreur au cas où le carré est trop grand, que l'utilisateur puisse se rendre compte qu'il a tapé un nombre trop grand. Eh bien, on va de nouveau utiliser un si. Où est-il? Il est là. Et on va refaire le même principe. On va dire que si cette fois-ci la longueur est plus grande que 250, alors il va devoir dire à l'utilisateur que ça ne va pas. À nouveau, je mets donc longueur, mais cette fois-ci plus grand que 250. Alors que se passe-t-il? Il faut que le chat dise que ça ne va pas. On va donc dans Apparence et on lui fait dire tout simplement ton carré est trop grand, ou ton carré, je sais pas, la longueur que tu as choisie est trop grande, elle doit être plus petite que 250. J'ajoute ça à la suite. Surtout pas dans le premier si, parce que le chat ne va effectuer les instructions qui sont dans le premier si que si c'est plus petit que 250. Si c'est plus grand que 250, il ne va pas faire tout ça et il va justement passer à la suite. Et il va faire ce deuxième si pour dire que le carré est trop grand. Vérification. Si je tape 200, pas de problème. Je recommence. Si je tape 300, il me dit bien ton carré est trop grand. Il reste une dernière chose à éclaircir, c'est que si je lui dis 250 tout pile, il ne fait rien. Ça c'est normal puisqu'on a donné une instruction dans le cas où la longueur est plus grande que 250, une instruction dans le cas où la longueur est plus petite que 250, il nous faudrait donner une instruction dans le cas où c'est égal à 250. Pour faire ça, on va à nouveau dans opérateur, on prend le égal, et il va falloir dire quoi faire dans le cas où c'est justement égal à 250. Bon, moi je choisis que si c'est pile égal à 250, on va dire que c'est encore bon. Donc j'aimerais bien que cette première
instruction conditionnelle se fasse non pas dans le cas où c'est plus petit que 250, mais dans le cas où c'est plus petit ou égal à 250. Ça tombe bien parce que dans les opérateurs, on a justement un ou. Je vais lui dire, si la longueur est plus petite que 250 ou si la longueur est égale à 250, et bien dans les deux cas, tu vas faire ça. Vérification, je lui dis 250 et cette fois-ci, il le trace. C'est fini. Et maintenant, une petite suite à cet exercice. Regarde bien, quelle longueur veux-tu pour le carré? Si je réponds quelque chose, ici 50, entre 0 et 100, alors il me fait un carré d'une première couleur. Si je recommence et que je donne une réponse, par exemple 120, entre 100 et 200, il utilise une autre couleur. Et enfin, si je réponds entre 200 et 250, il me répond une troisième couleur. Et finalement, toujours, si je réponds plus grand que 250, il me dit évidemment que le carré est trop grand. Alors attention, il faudra utiliser des « et » cette fois-ci en plus des « ou ». Et puis pense bien à traiter les cas où c'est pile égal à 100, pile égal à 200, ça n'est pas si simple que ça. Bon courage!